Bonjour, chers amis. Salut, salut, salut. Voilà, je viens de commander mon maillot orange. Bon, j'attends que ça vienne avant la finale. Bon, j'espère que ça va venir. Parce que l'autre que j'avais là, c'est trop vieux. Voilà. Je vous ai dit que quand je porte ce maillot-là, les gens ont peur, les gens tremblent. Vous voyez que je n'ai pas eu tort. Moi, je ne fais pas trop de commentaires, chers amis. Chers amis, je vous salue aujourd'hui. Et je vous félicite, je vous dis merci pour le soutien. Voilà. Chaque fois que vous abonnez, YouTube m'envoie des notifications. Aujourd'hui même, YouTube m'a envoyé des félicitations pour dire que vraiment, les gens s'abonnent de manière rapide. C'est que la chaîne intéresse les gens. Ils m'ont envoyé la notification. Bon, comme je ne peux pas poster, c'est ça. Et ils m'ont félicité parce qu'on fait du très bon travail. Ils m'ont envoyé même les statistiques, tout ça. Grâce à vous. Donc ce matin, j'ai décidé d'abord de venir vous dire merci pour tout ce soutien, pour vos conseils, vos encouragements. Nous on aime les critiques, hein. Chers amis, ce que nous postons là, critiquer. Allez faire des recherches. Hein? Faites des recherches et puis critiquer. Alors, on est des hommes, on peut se tromper. On peut se tromper. Donc, critiquer. Faites des recherches et puis critiquer, poster pour que si on s'est trompé, on puisse se corriger. Si on se corrige là, c'est pour le bien de tous. Mais si on est dans l'erreur, on est dans les fautes, et puis vous ne critiquez pas, ça passe. Mais il y a certains qui vont copier. Hein? Quand les gens vont copier là, est-ce que ça fait du bien? Ça ne peut pas faire du bien. Voilà. Puisque moi, je ne sais pas si c'est une erreur. La vidéo est là, c'est posté là. Les gens vont venir voir. Parce que peut-être j'ai dit de bonnes choses ailleurs dans d'autres vidéos. Quand ils vont voir ça là, ils vont dire, ah vraiment, ils vont copier, c'est pas bon. Chers amis, nous aimons les vous critiquez, vous postez. Si je peux répondre, je réponds. Si je dois retirer la vidéo, je vais retirer, aller corriger et puis venir. C'est pour nous tous. La chaîne là, c'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Vous allez voir, quand on va atteindre 1000 abonnés, vous allez voir, il y a des choses qui arrivent encore. Comme je vous le dis, il y a des secrets dans le fond de la marmite. La marmite même est pleine. Moi, j'avais voulu que vous videz la marmite, mais vous ne videz pas. Mais ça ne fait que remplir. Les secrets viennent, ça remplit. Donc, les secrets ne sont plus au fond, mais les secrets sont au-dessus de la marmite maintenant, chers amis. Voilà. Donc, merci pour tout. Voilà. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Il faut qu'on atteigne 1000 rapidement. Quand on va atteindre 1000, ça va me donner la possibilité de faire d'autres choses encore. Parce que actuellement, elle est 300 là. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Bref, chers amis, je viens vous présenter ces éléments-là. Ce n'est pas pour faire la publicité. C'est pour vous dire si vous en voulez. Voilà, nous, on peut vous aider à acquérir ce matériel-là sur AliExpress. Sur AliExpress. Voilà, chers amis, vous voyez ce matériel-là, vous pouvez avoir sur AliExpress. Ça c'est un thermocamera. En français, comment on appelle ça? Thermocamera et caméra thermique. Où c'est passé même? Où il est passé cette caméra thermique? Ah, donc, ça c'est une caméra thermique. Voilà, 76 $. Vous pouvez convertir à la monnaie de votre pays. C'est pas aussi cher. C'est très bon. Voilà, ici, c'est le petit truc que j'ai là. Un oscilloscope. Lui là, c'est un oscilloscope. Lui aussi n'est pas cher. Chers amis, quand on commence, il n'y a pas les moyens. Et quand il n'y a pas les moyens, on prend les petits trucs. Et quand les moyens vont venir, quand vous allez être efficace, vous allez dépanner les postes, vous allez avoir un peu d'argent, vous pourrez prendre les trucs sophistiqués. Voilà, donc les petits trucs, c'est quoi? Nous tous, on a ça. On prend, ça peut nous dépanner. C'est un oscilloscope. C'est un oscilloscope. Et ça peut au moins vous servir à mesurer les petits signaux. Les petits signaux.
Voilà. Ici, vous voyez, voilà, il y a plein de microscopes ici. Les trinoculaires. Si vous voulez prendre un bon microscope, prenez les trinoculaires. C'est mieux. Vous pouvez connecter à un écran d'ordinateur et vous voyez bien. Ouais, les trinoculaires. Voilà. Tout ça, c'est bon. Voilà. Tout ça, c'est bon. Les trinoculaires. Ouais, les trinoculaires. Voilà. Vous voyez le prix. C'est pas aussi cher. La plupart. Maman, bonjour. Ça va chez vous? Oh, bonne guérison. Ok. La plupart du temps, notre problème là, c'est le transport. Voilà. Sinon, en Chine, les choses sont pas chères ou même vous voyez le prix. Voilà. Mais quand vous allez cliquer dessus, le transport, le prix du transport, le shipping, comment vous donnez là, souvent c'est 2 fois le prix d'achat. C'est un peu cher. Voilà. C'est pourquoi, chers amis, nous avons un partenaire qui est en Chine, c'est un ami. Voilà. Je ne gagne rien dans sa transaction, mais c'est un service. Si quelqu'un veut prendre les cours à un mois, il faut que je puisse l'aider à acquérir son matériel, c'est tout. Je ne gagne rien. Quand vous vous inscrivez chez nous, si vous êtes intéressé, moi je vous mets en contact. Je vous donne son contact et vous l'appelez et il va vous envoyer ce matériel moins cher. Pratiquement le même prix qui est là. Le même prix qui est là. Les frais de transport sont moins chers. Voilà. Donc, il va vous permettre d'avoir ici, par exemple, à cette station de soudure, vous voyez par exemple 77 $. Voilà. Et le frère peut vous trouver ce matériel-là au même prix, 77 $. Souvent même, il trouve à moins de 77 $, puisque lui, il va dans les magasins directement. Et il va vous expédier le matériel. Et c'est à l'arrivée, quand vous allez partir retirer dans votre pays, là où vous êtes, là, il va vous expédier. Si vous êtes au Cameroun, le frère va vous expédier au Cameroun. Si vous êtes au Comores, il va vous expédier au Comores. Si vous êtes en Guinée ou bien au Zaïre, il va vous expédier là-bas. Il va vous appeler et puis vous donner le nom d'un transitaire avec son numéro. Et il va vous donner le poids. Il va vous donner le poids de votre marchandise. Il va vous donner le poids de votre marchandise. Et il va vous dire le prix du kilogramme. Si par exemple votre marchandise fait 10 kilos, il va vous dire, bon, ta marchandise là, ça fait 10 kilos. Donc, au retrait, tu vas payer le prix. Si le kilogramme fait, je prends un exemple, 10 000 francs CFA. Si vous avez 10 kilos, ça fait 100 000. Voilà. Donc, la marchandise vient, c'est autour de 3 à 4 semaines. Et quand la marchandise va arriver, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Moi, ma marchandise est arrivée à Abidjan. À Abidjan, le transitaire m'a appelé pour dire, ah, ta selle, la marchandise qui est arrivée, ça fait 15 kilos. Nous, le kilogramme fait 9 900. Donc, ça m'a fait autour de 153, 54 000 CFA. Voilà. Donc, je suis allé, j'ai payé et puis j'ai repris. Vous voyez que c'est bon. Vous envoyez l'argent d'abord pour acheter. Et puis, l'argent du transport, là, pendant que la marchandise est en train de venir, ça fait au moins 3 à 4 semaines. Ça vous permet de dépanner 2 ou 3, 4 postes pour avoir le prix du retrait. Et puis quand ça vient, vous partez retirer. Alors que sur AliExpress, vous êtes obligé de payer tout ça en même temps. Vous allez payer le prix de la marchandise, plus le prix du retrait. Vous voyez que, chers amis, c'est trop élevé. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés, nous sommes là. Notre numéro est là. Voilà, vous vous inscrivez et puis on vous met en contact. On vous met en contact. Vous voyez tous ces éléments-là. C'est moins cher. Tout à l'heure même, je vous ai présenté, mon oscilloscope, mon petit oscilloscope. Voilà, voilà ici une caméra thermique qui est là. Voilà, vous voyez les caméras thermiques. Voilà, les caméras thermiques. Voilà les caméras thermiques. Voilà. Les caméras thermiques, chers amis, différents modèles, voilà, avec des différents prix. Voilà.
Et ceux-là, ceux-là les brancher sur votre Android. Vous voyez celui-là. Vous pouvez brancher sur l'Android. Vous pouvez brancher sur l'Android. Voilà. Ici, c'est les oscilloscopes, hein, les Finiris. Le petit que je tenais là, le voilà ici. Il y a plusieurs modèles. Finiris. Voilà, il y a plusieurs modèles. Voilà. Chers amis, vous voyez tout ça. Les fers à souder, électriques, hein, tous les modèles. Voilà. Voilà. Moi, j'ai celui-là que j'utilise. Voilà. Il y a celui-là que j'utilise. Voilà. Vous voyez, voilà, ça c'est ce que moi j'utilise. Voilà, tout ça, le frère m'envoie ça. Le frère, voilà, c'est lui qui est ici. Voilà, la station de soudure. Vous voyez, la station. Voilà, donc, vous voyez ici. Voilà, vous voyez la station, ça c'est ma station. Donc, chers amis, vous voyez, voilà les flashers de BIOS. Voilà, il y a tout ça. Hein? Flashers de BIOS, les EZ. Hein? EZ. Flasher de BIOS. Non, non, ça c'est pas flasher de BIOS. Voilà mon flasher ici, EZ 2023. Voilà, donc vous voyez, tout ce que je dis là, c'est réel. Hein. Voilà, ce que j'ai pris à le frère, voilà. J'ai pris tout ça avec lui. Il y a les accessoires. Les accessoires sont là. Plein d'accessoires. Je vous envoie à elle les accessoires. C'est sur ça, vous montez les puces. Voilà, vous montez les puces sur ça. La puce BIOS, la puce UWS. Voilà, donc, chers amis, vraiment, voilà, je vous ai présenté tout ce matériel-là. Quand vous inscrivez, bon, on vous met en contact avec le frère et puis vous pouvez vraiment acquérir tout ce matériel-là tranquillement. Voilà, il n'y a pas d'arnaque tranquille. Vous avez vu pour moi. Moi, j'ai fait mon dépôt. J'ai commandé vraiment beaucoup de choses en même temps. C'est venu, je suis allé retirer sans problème. Il n'y a pas d'histoire de douane. Il faut dédouaner à gauche, à droite. Ouais, ça, c'est pas. Hein, ici. Ça, c'est une pâte. Voilà. La pâte à dessouder. Pâte à dessouder. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Bref, chers amis, donc, c'est en guise de reconnaissance, je vous fais cette vidéo pour vous aider à vous équiper. Souvent, les gens veulent acheter du matériel, mais ils ne savent pas comment faire, où partir. Nous sommes là pour vous aider à vous équiper. Parce qu'on ne peut pas vous former et puis vous n'êtes pas équipé. C'est l'équipement même qui fait la puissance. Vous avez la théorie, mais si vous n'avez pas l'équipement après, vous ne pouvez pas travailler. Voilà. Vous venez vous former, quand vous finissez, on vous aide et puis vous équipez, chers amis. Chers amis, je profite de l'occasion
Voilà, pour vous donner certaines informations, comme je le dis toujours, il y a des secrets. Actuellement, les secrets ne sont plus au fond de la marmite, les secrets sont en haut. Parce que vous n'avez pas cherché, donc les secrets s'accumulent. Les secrets sont juste, dès que vous ouvrez le couvercle, les secrets sont là. Vous voyez, hier, j'étais avec l'un de mes étudiants et je lui ai demandé de me donner le rôle de la prise de charge. Évidemment, il a cité la prise de charge sert à charger la batterie. Il a cité la prise de charge sert, permet d'activer les deux premiers moteurs pour que le courant puisse passer. Et je lui ai demandé un troisième rôle, il hésitait. Je lui ai dit, la prise de charge a un troisième rôle très important, c'est celui d'activer l'iOS, alimenter et activer l'iOS. Et il a été scandalisé, chers amis. Le frère était scandalisé. Je lui ai dit, frère, ne sois pas scandalisé. C'est parce que tu n'as pas l'information. Mais aujourd'hui, je t'informe que la prise de charge alimente et active l'iOS. Ça, c'est son rôle le plus important, chers amis. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué. Voyez-vous, chers amis, vous voyez ici, voilà des signaux dont l'iOS a besoin. Voilà les signaux dont l'iOS a besoin pour fonctionner. Et parmi ces signaux-là, le signal le plus important, il y a deux signaux qui sont plus importants. Deux signaux les plus importants, c'est ACOK et puis le power button. ACOK et puis le power button. La prise de charge peut décider de bloquer le courant pour que le courant ne passe pas. Mais si le courant ne passe pas, que la prise 3 volts, 5 volts n'a pas de courant, mais elle va faire comment pour envoyer les 3 volts pour alimenter l'iOS? Ça ne peut pas. Si la prise de charge bloque, même au niveau de la batterie, le MOSFET de la batterie qui laisse passer le courant de la batterie, si la prise de charge bloque ça, que le courant ne passe pas, les 12-13 volts de la batterie ne passent pas. Mais la prise 3 volts, 5 volts ne pourra pas être alimentée pour venir alimenter l'iOS. Chers amis, AC in, AC OK de la prise de charge, si ça ne sort pas pour venir ici, vous avez vu ici 3 en 3. Si AC OK ne vient pas, mais si AC OK ne vient pas, mais vous allez appuyer pour un bouton là, frère. Votre ordinateur ne va pas s'allumer. Hein. L'iOS ne va pas déclencher, chers amis. S'il n'y a pas assez OK sur un iOS, l'iOS là, ça ne va pas déclencher, chers amis. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas ça. Le frère était scandalisé. Et quand j'ai commencé à détailler, à rentrer en profondeur, à expliquer, le frère était heureux. Et ce frère, c'était la première fois qu'on se voyait. Après son inscription, c'était son premier cours. Il était très heureux. Quand je suis arrivé sur les MOSFET, j'ai commencé à détailler, démystifier les deux premiers MOSFET. Cette histoire de N MOSFET, P MOSFET, j'ai commencé à rentrer en profondeur. Mais le frère a crié. Le frère a crié. Quelle tension il fallait mettre pour que le courant passe. Quand il a commencé à détailler, je lui ai dit, mais voilà ce que les gens vous disent. Mais voilà ce qui est la réalité. Et quand j'ai pris des exemples sur les MOSFET du processeur, mais le frère a crié, il était scandale. Il dit, mais c'est qu'on nous raconte des bêtises sur YouTube. J'ai dit, frère, sur YouTube, on ne met pas tout là-bas. On ne met pas les secrets là-bas. On met ce que les gens veulent écouter. Mais quand vous vous inscrivez pour la formation, on vous donne les informations qu'il faut. Et ce frère, je vous dis, ce frère, à cause du décalage horaire, on a commencé le cours après le match des éléphants, la brillante victoire des éléphants, on a commencé le cours à 22h GMT. Et chez lui, il était 0h GMT. Et on a fait près de 4 heures de cours. Tellement le frère était heureux, il ne faisait que poser les questions, je réponds. Et on est resté là jusqu'à j'ai fait près de
jusqu'à 1 heure du matin, GMT. Lui, il était près de peut-être 4 heures chez lui. Et on a pris rendez-vous pour samedi et puis dimanche. Comme je l'ai dit, chez nous ici, les cours, c'est individuel. Pour le moment, c'est individuel. Vous qui traînez le pas, quand vous allez venir, ça sera plus individuel. Parce qu'on est un peu chargé. On va commencer à mettre 2 en fonction de votre niveau. Voilà, lui-même, je lui ai dit ça. Parce qu'il a un niveau vraiment qui est très avancé. Il était très heureux. J'ai dit, bon, je vais voir s'il y a des gens qui ont le même niveau que vous. On va essayer de vous mettre ensemble pour que ça puisse aller. Donc, chers amis, vous voyez, la prise de charge a un troisième rôle important, c'est d'activer la puce iOS. Les Anglais disent trigger, to triggering iOS, to triggering SIO, voilà, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que vous voyez? La prise de charge est là pour déclencher l'iOS avec le ACOK. Si le ACOK n'est pas là, chers amis, l'iOS ne va pas déclencher et votre ordinateur ne va pas s'allumer. Votre ordinateur ne va pas s'allumer. Hein? J'ai dit aux frères, mais on te dit N MOSFET. Il faut mettre une tension supérieure ou égale à la tension qui vient. Et puis, la veine va passer. Si tu ne mets pas une tension qui est supérieure à la veine qui vient, le courant ne va pas passer. Ça, c'est ce que les gens enseignent, chers amis. Mais quand je prends les MOSFET du processeur, c'est aussi des N MOSFET, chers amis. Ah, mais le MOSFET du processeur, le processeur prend un vote. Ah. Oh, c'est pratiquement les mêmes MOSFET. Hein. Allez voir les datasheets de ces MOSFET. Le processeur prend un vote. Allez voir le datasheet. Ces MOSFET-là aussi, on peut mettre les 19, 18 volts sur les gates. Voilà. Donc, le courant qui vient sur le MOSFET du processeur qui a fait sortir les V-corps, le courant qui vient là, c'est V-in. C'est V-in. Mais pourquoi tu ne mets pas, si c'est V, tu ne mets pas 25 volts, bien 22 volts sur la gate. Mais ça va sortir, si tu mets 21, 22 volts, ça va sortir 19 volts, ça va bousiller ton processeur. Alors, ça va bousiller ton processeur. Voilà. Donc, souvent, les gens font les amalgames. Ils n'expliquent pas. Chers amis, venez, on va vous former. Venez, on va vous former. Et quand j'ai expliqué au frère, il dit, mais pourquoi on ne met pas 19 volts sur la gate du processeur? Ou bien 20 volts. Mais tu auras sur la bobine 19 volts, bien 20 volts, tu vas bousiller le processeur. Voilà. Donc, il y a une certaine tension qu'on met. Donc, qu'on ne nous dise pas, non, il faut forcément mettre 19 volts pour que ça passe. Non. Faire passer le courant, c'est différent de faire passer le courant à la même valeur. Il y a des tensions qu'on peut mettre. Le courant va passer, ça ne sera pas la même valeur, ça sera une petite valeur, en fonction de ce qu'on veut à la sortie. On met une certaine tension sur la gate, hein, qu'on appelle un signal, une certaine tension sur la gate, en fonction de la tension qu'on veut que ça sorte, de la tension de sortie pour faire un travail. Si la puce qui est devant là-bas a besoin d'une petite tension pour faire un travail, on va mettre une petite tension sur la gate et puis le courant va passer, ça sera réduit en cette petite tension pour faire le travail. C'est le cas du processeur. Mais souvent, les gens font l'amalgame, chers amis, et ils se compliquent. Et les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ça les fatigue. Quand on dit des choses, souvent, ils sont scandalisés. C'est quoi je dis, quand nous disons un truc, nous mettons une vidéo sur YouTube, nous postons, chers amis. Si vous ne comprenez pas, notre numéro WhatsApp est toujours là. Appelez-nous par WhatsApp. Moi, j'aime pas les messages écrits. Je n'ai pas le temps pour les messages écrits. Voilà. Vous pouvez m'envoyer un message pour dire vous allez m'appeler à telle heure. Vous appelez et puis on en débat, chers amis. Vous pouvez m'apporter beaucoup. Je ne connais rien. Vous pouvez m'apporter beaucoup. Moi aussi, je peux vous apporter beaucoup. Donc, ensemble, on peut rendre service à la communauté. Si elle dit quelque chose, que vous rectifiez. Je viens, je rectifie.
Mais c'est les abonnés qui seront heureux. Mais si vous apprenez des choses, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et puis vous ne vous manifestez pas, mais ça va rester. Si vous avez raison, imaginez que vous ayez raison. Moi, j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien, mais ça reste. Les gens vont venir copier, c'est pas bon. Ça va les amener en brousse. Voilà. Mais quand vous nous appelez, vous nous confrontez, bon, on essaie d'harmoniser. S'il y a une correction, vous voyez que ça arrête les gens. Voilà. Donc souvent, ne soyez pas scandalisés. Appelez-nous. Nous allons vous donner les explications qu'il faut. Chers amis, le rôle le plus important de la prise de charge, c'est d'activer la puce iOS au travers du signal ACOK. Si le signal ACOK n'est pas là, la puce iOS ne va pas déclencher. Vous allez appuyer le power button, ça ne va pas déclencher. Le power button et l'ACOK, les deux signaux capitaux très importants pour la puce iOS. Chers amis, c'est matin. C'est matin. C'est matin. Éléphant gaillé, on ne parle pas trop. Voilà, là, j'ai envoyé quelqu'un pour prendre mon ticket. Et je vais m'acheter Fanta. Hein, sucré Fanta, la grosse bouteille orange. Là, c'est orange. Je vais m'acheter une grosse bouteille Fanta. J'ai demandé à la serveuse de mettre de piment vert dessus. Voilà, donc vous voyez, la ticket même c'est un peu blanc. Le piment vert pour le Fanta, ça fait éléphant orange, blanc, vert. Chers amis, portez-vous bien. On est ensemble. On vous attend pour vous inscrire. Les secrets sont là. Ça finit pas. Ça finit pas dans la marmite.